Ah, vas-y, c'est à toi. Go. Ok, c'est quoi vos meilleures et pires anecdotes que vous avez racontées sur une vie à l'hôpital? Ah, tu me vois maintenant? Non, vous Ah, général. non, mais il y en a tous les jours aux urgences des anecdotes. Vas-y, raconte un truc C'est vrai, drôle. je sais pas, là, il y avait la Fashion Week, une japonaise qui arrive toute pimpante, voilà, Fashion Week quoi. Ok. Et elle arrive, elle dit j'ai quelque chose de coincé. Alors c'est l'histoire de chasse, hein. On se dit tiens ça n'arrive jamais, ça arrive tout le temps chez nous. Et en fait elle explique qu'elle était constipée, qu'elle avait mis un peu de rouge à lèvres sur son anus et puis que le rouge à lèvres était monté. Et en fait c'était pas de rouge à lèvres du tout. Et alors je vous laisse imaginer, chose importante, je ne fais jamais de toucher intime comme ça ou d'extraction seul. Donc j'étais avec une collègue. Important de préciser. Et ça a changé un peu nos pratiques parce qu'il faut faire un peu attention. Et du coup on était en train d'extraire, etc. Et je sais pas pourquoi, ce qui me passe par la tête, et je demande à la jeune femme, c'est quelle marque? Et là, un collègue regarde avec des yeux comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la marque, etc. Parce que c'est vrai que je connais pas en fonction de la marque, la taille, etc. Mais c'était histoire d'occuper un peu. Et hop, on a sorti c'était pas un tube de rouge à lèvres, c'était une espèce de gros tube qui s'appelle La Mer, je crois. Toi, tu dois peut-être Ah connaître. ouais, les crèmes La Mer. Et donc à chaque fois maintenant que je vais dans un magasin et que je vois La Mer, je pense à cette patiente. La Mer MER. Elle pas avec le DE à la fin. Moi, c'était une histoire, c'était aux urgences. C'est pour ça que j'ai pris l'urgence, parce qu'on vit beaucoup de choses là-dedans. Et en gros, c'était une patiente qui vient pour des hémorroïdes. Donc, elle m'a appelé à l'antenne. Bonjour, docteur. J'ai du sang dans les selles. Ça tourne toujours au même moment. Ouais, on aime bien cette zone. Comme par hasard. Et du coup, je lui dis, écoutez, il va falloir que je regarde votre anus. Elle fait, mais j'ai pris des photos, etc. Bon, pas de souci, je regarde les photos. Je fais, en effet, c'est des hémorroïdes. Je lui dis le protocole à faire, pas de souci, etc. Elle me fait, est-ce que je peux prendre votre Instagram, comme ça je vous envoie l'évolution par photo. Je fais, madame. Là, c'était de la drague, ça. Ouais, mais je fais, madame, si je fais ça, je peux sauter à tout moment, quand même. Tu vois. Donc j'ai bouté en touche, quand même. Photo de Tinder, tu mets une des hémorroïdes. Voilà, les causes de consultation que t'avais aux urgences, qui avaient rien à faire aux urgences. Genre, mais pas en mode maladie simple, genre vraiment des choses. Moi, je suis pas de ces urgentistes qui disent les gens n'ont rien à faire aux urgences. Notre ancien ministre disait n'allez pas aux urgences, les ARS communiquent on n'en allait pas aux urgences. Moi, je pense que dans un pays comme la France en 2023, les gens, on peut pas leur demander de faire un autodiagnostic. Ils ont une plainte, ils ont une plainte, ils ont une douleur, ils ont une urgence ressentie ou une urgence réelle. C'est pas à eux de faire un diagnostic. Alors, je vais rebondir sur quelque chose. J'avais une patiente une fois, 6 heures dans la salle d'attente. Donc elle a été vue par les infirmières, etc. Ils disent madame, on vous conseille de pas rester. C'est les infirmières qui font le tri. Des fois, ça dépend quand c'est l'heure de pas. C'est Et la normal, patiente, au bout non de 6 heures, moi je la vois, elle me montre un Il a dit. hématome. Et j'ai fait madame, vous avez fait quoi? Elle fait, je me suis cogné contre une porte hier. Alors, Oui, non, mais bien sûr, ça peut pas, mais c'est pas c'est pas la majorité des patients. non, mais Deux, non. non, mais une douleur au mollet, ça peut être une phlébite avec un risque d'embolie pulmonaire, comme ça peut être un claquage. Ça, c'est un médecin qui le, mais ça, c'est un médecin c'est un médecin qui le dit. Troisièmement, si tu avais un service d'urgence bien organisé, nous, on le fait à l'Hôtel-Dieu comme ça, on a un circuit court. Et ça prend 3 minutes. Ah oui. C'est-à-dire qu'il vaut Ça, mieux c'est faire, pas plutôt que de dire, vous êtes venu pour rien, attendez dans la salle d'attente, vaut mieux au contraire faire passer en priorité ces Et gens. là, tu peux. Et comme ça, tu mets un médecin senior, hop, en 2 minutes, tu rassures à la personne et elle part. Ça ouvre un autre débat parce qu'au final, tu vois, dans les urgences où j'étais, et je pense à la plupart des cas dans les urgences, c'est que le fait d'avoir ouvert un circuit court, tu fais passer en priorité, tu fais passer plus rapidement des gens qui sont classés en. Les plus graves, les moins graves. Les moins graves, mais sauf qu'au final, des gens qui sont un peu graves, du coup, le fait qu'on leur attribue un médecin. Ça fait la classe moyenne. Du coup, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, des gens qui sont dans l'entre-deux, qui sont quand même assez La graves. classe moyenne délice. C'est comme en économie, c'est pareil. Elle est maltraitée. Et du coup, t'as des gens qui attendent 2-3 heures, alors qu'en fait, si les choses étaient mieux faites, ils auraient dû attendre En fait, 2-3 heures pour se faire soigner, j'aurais te dire que c'est pas si grave. C'est pas la fin Ouais, du mais monde. quand t'es sur du 2, sur du tri Et 3, mec, on aurait des services d'urgence à taille humaine avec une centaine de passages par jour, avec un médecin traitant qui était motivé et pas dans un désert médical. Bref, si on avait un système qui marchait bien, ça poserait pas de problème. Là, on est en train d'accepter l'inacceptable. Simone de Beauvoir disait ce qui est scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. On est en train d'accepter, de s'habituer, voire de participer à un scandale qui est de dire les gens n'ont pas de médecin traitant, il n'y a pas de service d'urgence, on ferme, démerdez-vous chez vous, quitte à ce qu'il y ait des morts. Parce que c'est ça en fait la réalité. C'est qu'il y a des gens, tu vas en Normandie, dans des coins reculés, l'AVC, vaut mieux le faire en plein centre de Paris que de le faire là-bas. Parce que ton accident vasculaire cérébral, tu n'auras pas de neurovasculaire, le 15 va mettre je sais pas combien de temps à répondre, et ton scanner ou ton IRM, tu l'auras pas parce qu'il n'y a pas d'unité de neurovasculaire. Et ça, c'est scandaleux. Les gens, ils payent des impôts, ils payent la sécurité sociale. On doit pas accepter ça. C'est vrai. Donc, moi, je culpabilise jamais les gens qui viennent aux urgences, même si c'est pour un petit hématome. Et pour reprendre ton exemple à des 6 heures, on a retrouvé des gens, je citerai pas les hôpitaux à Paris, au bout de 6 heures dans la salle d'attente, on les a retrouvés, ils étaient morts. Non. Mais bien sûr!
brancard. Mais bien sûr. Non, dans la salle d'attente. Dans la salle Je d'attente, te assis. crois pas. Mais bien sûr, il y a eu des morts dans les salles d'attente, dans les séries regardez, ça a défrayé la chronique et ça c'est pas admissible. Il y a encore un service d'urgence qui était fermé, on lui a dit non, c'est pas vital, soi-disant. Je sais pas qui a fait le tri. Le mec, il a attendu dans sa voiture, il a été retrouvé mort, c'était un touriste allemand, c'était cet été dans le sud de la France, dans sa bagnole devant les urgences. Tu trouves ça normal? Moi, j'ai pas fait ce boulot pour ça. Sans compter qu'il y a un risque médico-légal pour les équipes, hein, tu disais, qui trie. Qui va dire à la personne C'est le plus important. que vous rentrez chez vous? C'est le plus important. Et donc c'est aussi un facteur pour lequel les gens veulent plus faire cette spécialité, parce qu'il y a un facteur médico-légal, une pression, un Ouais. risque de procès. Mais Et de faire. l'hôpital est couvert de toutes les manières. Quoi qu'il se passe. Bah, Sauf si c'est- bah non, sauf si c'est une faute qui est détachée Détaché du du service. service. Mais le service, tu sais, les hôpitaux maintenant, quand je disais que les médecins étaient plus, c'était plus les notables ou les cadres, quand l'hôpital peut lâcher, il lâche. Hein. Avec Ah ouais. je pense que Bien c'est- sûr, bien sûr. Mais ça reste quand même assez rare quand même, non? Oui, mais c'est une pression en fait, c'est une pression qui est sur tes épaules. À chaque fois que tu dis à un patient, tu as un radiologue, un urgentiste, on est en train de filer le boulot des radiologues aux urgentistes avec les échographies. Moi, c'est bien les échographies pour poser le diagnostic de il y a un épanchement. Ça, pas de problème, je sais faire. On te forme, tu sais faire. Par contre, poser le diagnostic de c'est normal, il n'y a pas d'épanchement ou il n'y a rien, rentrez chez vous, monsieur ou madame, c'est une vraie responsabilité Ah oui, qu'on est en train de faire, donc endosser à des gens dont c'est pas le boulot. C'est le boulot des radiologues. Moi, quand j'ai un doute sur une radio, j'appelle le collègue radiologue. Mm, mm. Donc, je fais appel à Vous avez l'intelligence plein de spé dans votre artificielle. spé, quoi. Vous avez plein de spé dans votre spé. C'est ça qui est compliqué. Ouais, il y a plein de spécialités. Et c'est pour ça que c'était vachement bien d'être anesthésiste, cardiologue, généraliste pour faire médecine d'urgence. Et que c'est une aberration d'avoir créé la spécialité de médecine d'urgence. Mais attends, la maquette médecine urgence, tu fais que urgence ou tu peux faire un peu de réa, un Non, peu de... dans la maquette, tu passes en réa aux urgences adultes, urgences PED, gériatrie ou médecine interne, et t'as un stage libre, et le SAMU. Ouais, mais tu as une spécialité qui est médecin urgentiste et tu ne peux pas revenir à autre chose puisque tu n'es que médecin urgentiste. Et déjà, Ouais. bon courage dans quelques Et tu mois. vois, Il faut que j'arrête tout en fait. Non, tu peux faire des DU après. Des DU, Ouais, après, il y a Mais des- l'idée, ça ne donne pas une qualification ordinale pour exercer. Bah ouais, c'est une Ah, formation. c'est très compliqué, C'est c'est une une formation formation, mais en plus, c'est pas parce c'est que- très c'est parce Je que compliqué. pourrais t'as plus un jamais faire de expert. faux shoot. Non. Tu ne pourras plus faire médecine générale. Après, bon. Alors que le médecin généraliste, lui, peut faire des urgences. Non plus. Non. Mais c'est fini ça, c'est la frontière. C'est fini. Alors qu'on devrait justement Qui a faire fait des ça trucs croisés, etc., bah, les PU, qui voulaient avoir des PU de médecine d'urgence, les professeurs des universités, on revient toujours. C'est dommage. Mm. Après, Mais c'est dommage. c'est vrai que pour un urgentiste, d'avoir un internat où tu passes en réa, ça reste quand même assez intéressant, parce que quand des médecins généralistes qui sont pas passés par la réa font des urgences, je trouve, du coup, on a un background qui est un peu plus large. C'est la porte de sur- sortie. Parce que tu crois qu'en 6 mois, tu es réanimateur. Non, bien sûr que non. Ouais, donc tu fais un petit peu de tout et finalement, tu fais beaucoup de rien. J'ai traumatisé, il y avait pas mal de SDF quand même dans les urgences. Ouais, C'est- ben non, c'était mais chaud je parce comprends. que personne voulait y aller. Ouais. Moi j'avais pris l'affiche comme un. Je sais pas, je me dis putain, elle reste, ça fait longtemps qu'elle est là. Je vais te dire, non, mais tu fais J'ai bien. fait, oh. Quand je parlais d'humanité et de proximité, les SDF, c'est des patients comme les autres. Et Ah la oui, première oui, question oui. à me poser, c'est est-ce que vous avez mangé ce que vous voulez manger? Ah, je savais pas. Bah, tu sais, Moi, une fois de gars, quand Ah, j'étais toi, t'es radiologue. Non mais quand Oui, j'étais c'est pas de savoir, j'étais externe dans un hôpital parisien et en fait d'habitude on me réveillait pas la nuit, on me laissait dormir parce que j'étais externe donc je servais pas à grand chose. Et après minuit si on me laissait dormir. Et en fait une fois j'ai genre si je vous jure on m'appelle on m'appelle la nuit mais genre il est 5h du mat et je me dis ah cool enfin je suis utile à un truc et tout. Donc je me lève, je vais voir le patient, je me dis waouh j'ai des responsabilités de ouf, je vais voir un patient toute seule et tout. Et là je vais voir et c'est un SDF qui était justement en état d'ébriété. Et en fait je me suis dit ok donc en fait ils m'ont pris parce qu'ils voulaient pas appeler le seigneur de garde ou quelqu'un de plus important que moi parce que ça allait le faire chier. Et moi je me retrouve à gérer le mec Ils qui veulent pas les voir. Bah ouais, Ils veulent pas les voir. Ils veulent pas mais les comment voir, ça, donc ils je veulent pas les voir? Nous, non seulement on les accepte, même s'ils n'ont pas de problème médical, parce qu'on pense que c'est une prise en charge médico-psychosociale. Ouais. Moi, je leur propose systématiquement de manger. Je dis aux externes, c'est le premier devoir du médecin d'assistance et d'humanité que de poser la question si la personne a dîné ou a pas Ouais, dîné, grave. si elle veut dormir au chaud ou pas. Moi, j'ai lancé un appel une fois, j'étais sur mon scout, place de la République. Il faisait moins 10 ou je sais pas combien à la radio. Il disait ça va être terrible, le plan grand froid est activé, etc. Et moi, je savais que j'avais des lits à l'Hôtel Dieu et que l'assistance publique voulait pas accueillir de malades. Et donc, j'ai fait un tweet en disant je suis de garde ce soir. Si vous avez des gens en difficulté, vous les envoyez. Le DAL, le droit au logement, a vu ça. Ils ont envahi l'Hôtel Dieu avec des sans domicile fixe, etc. Et le directeur général à l'époque, Martin Hirsch, il était très emmerdé sur cette histoire. Ah mais il était furax, parce qu'en plus ça allait pas avec son image.
fais un petit coucou. Et il est obligé de les accepter, évidemment. Et toi, Et ça, c'est le devoir des urgences aussi, de Ouais, l'hôpital. mais tu vois, moi je me retrouve toute seule de garde à 5h du matin, qu'est-ce que tu veux que Mais je t'as dise? toujours un senior, Ça, il y a le d'ailleurs, senior, j'ai même fait s'il ça. se repose, tu peux l'appeler H24, ça pose aucun Oui, non, problème. mais bien Ouais, sûr, bien sûr, je ne vais pas le déranger pour. Il y a ce quelqu'un qui débat, faut n'avait pas- jamais déranger pourquoi le senior. Mais Sinon, tu pourquoi passes pour une merde. Mais non, Je mais, sais pas. non, mais déjà, c'est fou, Je tu sais dois pas être le déranger. seniorisé, si tu gères, mais sinon Ouais, il est toujours d'accord. joignable. Et alors faire une différence entre un SDF ou pas un SDF peut faire une pancréatite aiguë, peut faire un infarctus, Le peut problème faire une qu'il y a avec ça, dissection de l'aorte, Tu sais que le problème qu'il y avait ça, c'est que. et c'est ça le risque. Hein. Bah Je suis ouais. d'accord avec toi, mais en fait, le problème qu'il y a, c'est que des fois, c'est des patients qui viennent tous les jours, ou tous les 2-3 jours. Ouais. Et en fait, du coup, tout le monde, au bout d'un moment, prend du recul sur le patient en se disant, bon, il est là tous les jours, Ouais. c'est pas aujourd'hui qu'il va se passer quelque chose. quoi. Ouais, bah, si. Jusqu'au jour où, en fait, il se passe vraiment quelque chose, et en fait, tout le monde le loupe parce que le patient, tu l'as vu 30 fois sur un an, tu vois. Donc, en final, et moi, quand j'étais dans mon ancien service des urgences, il y avait des patients, tous les 4 matins, on les voyait. Et en fait, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu sais qu'ils viennent pour. C'est vrai que généralement, ils viennent pour pas grand chose, mais au bout d'un moment, c'est vrai, il suffit que le jour où tu te dis, il vient pour rien et il lui arrive quelque chose, c'est pour ça. catastrophique. Ouais, non, mais c'est clair. Ah, on a C'est- quelques patients comme ça aussi, hypochondriaques ou qui simulent. On avait une patiente Ouais. qui simulait tous les symptômes de la dissection aortique. Non. Et donc ce qu'elle attendait, C'est fort. c'était mais tout. Elle aimait bien les scanners et l'angioscope. Exactement. Et donc ce qu'elle attendait, c'est un jeune médecin. C'est vrai. Parce que ça, c'était la proie idéale, quoi, le jeune médecin. Pourquoi Parce Je veux pas louper. parce qu'elle lui racontait exactement Ah oui, si du coup, la il avait- thoracique, qui irradie dans le dos, etc. Il avait Les urgences, il y a du médical, il y a du chirurgical, il y a du psychiatrique, il y a du social. C'est ça la diversité Ouais. des C'est un urgences. beau monde. Tu leur allais voir un Ouais. psychiatre du coup? Mais oui, mais elle voulait pas. Enfin, voilà. Et puis après, c'est un rapport de force. Donc c'est là où il faut avoir un peu de bouteille pour pouvoir la convaincre, parce que sinon c'était les menaces. Moi, ce qui m'a choqué, choqué, c'est qu'une nuit, j'avais une patiente de 26 ans, bon, c'est l'hôtel Dieu qui m'avait envoyé, comptage de boulettes, la patiente, elle avait au moins 100 boulettes, 150 Ouais, boulettes. les boulettes de cocaïne. Ouais, mais elle a 26 ans. Enfin. Et alors Il n'y a pas d'âge pour les Je sais boulettes. pas, non mais d'accord, mais en gros, nous, on est radiologues, on doit compter à peu près combien il y en a pour qu'ils attendent et qu'ils comptent combien ils vont en évacuer, pour être sûr qu'il y en Mais a comment plus tu à fais la fin. cramer? Et nous, on a un dans l'avion, ils mangent rien, donc les personnels d'Air France les repèrent, les douaniers les repèrent. Ils ont même un système de radio qui les détecte à l'arrivée à Mais l'aéroport. Bien sûr. Et nous, on a un extracteur boulette. Ah, c'est comment C'est un ça aspirateur. Ça trie les Bah non, vraiment, ça j'ai trie vu les boulettes. C'est un tamis à boulettes. Et quand il manque une boulette entre ce que tu as compté ou c'est la dose supposée ingérée et le nombre de boulettes, C'est et là il y a toute une enquête, il y a tout un truc. Et si le truc s'ouvre pendant qu'il est. Ah, Et bon. là il meurt. Bah, tu Ah, meurs, c'est ça, par non, dose. C'est pour ça que c'est des patients, quand ils commencent à avoir des signes un peu d'imprégnation, on les met en réanimation pour les surveiller. Ah ouais, chaud. Donc, alors c'est de plus en plus emballé, mais parfois Ouais. c'est moins emballé, c'est fait à la va-vite et c'est là où ça risque de craquer. Donc on a parfois des lots qui sont malheureusement défectueux et ça c'est dramatique. Hein, Par parce contre, qu'on Et perd t'as des déjà un malades. patient qui est décédé de ça? Oui, bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. Les douaniers te l'amènent aux urgences et du coup. Bien sûr, et le malade, en quelques minutes ou en quelques heures, dévisse, commence à tachycarder, à être en sueur, c'est un signe d'overdose, mais puissance 100. Donc C'est la cocaïne, il n'y a pas de. c'est dramatique parce que socialement, c'est des gens qui sont. Non, faut pas Voilà, ça. c'est des pauvres gens à qui on a proposé un billet en disant tu prends l'avion, etc. C'est vrai que t'as une boulette de cocaïne qui s'ouvre, il n'y a aucun antidote, il n'y a rien. Non, La cocaïne. Il n'y a rien. rien faire, surtout avec les doses qui Ouais, passent ouais. qui passent dans le sang. Quoi. Et du coup, par contre, c'est ce que je savais pas, c'est que ces personnes-là ne mangeaient pas dans l'avion. Ça, je Mais savais bien sûr. pas. Ne mange pas d'avion Ouais, parce c'est que vrai, si c'est tu la manges, ça pousse. Ouais, mais c'est Donc il logique. faut tenir pendant 12 Mais heures, pendant 12 heures de vol. Donc ils sont très vite repérés. Il faut qu'il reste à jeun, quoi. Exactement. Pas pour un scanner. Pas boire, pas manger. On est arrivé là, c'est triste. Ouais. C'est triste. Donc les urgences, c'est passionnant. Ça serait bien qu'on revienne quand même sur cette filière médecine d'urgence qui est un peu débile. L'intelligence artificielle, parce qu'on en a un peu, un peu parlé, ça nous aide parce que ça nous évite d'interpréter mal des radios. Donc on a un logiciel qui nous permet de dire ah là il y a une suspicion de fracture, mais moi rien de moi un radiologue. J'adore les radiologues. Oh. Donc je les appelle et c'est une compétence importante. Donc voilà, je pense que l'IA ça remplacera jamais le médecin. Par contre sur l'histoire là du restaurant à Bordeaux là avec la conserve qui était périmée avec la Ah, le sardine, botulisme. avec le Ah, j'ai botulisme. pas suivi ça. La patiente qui est décédée Et avait d'accord. fait plusieurs médecins avant et le botulisme on n'en voit jamais. Je pense que si Ah on ouais. avait eu un outil d'intelligence artificielle qui donnait, Ouais. tu rentres tous les symptômes et ça t'aurait donné de manière rapide et exhaustive tous les diagnostics, Tu penses à nous, tout, ouais. humains, on dit non, 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 ah merde, botulisme, est-ce que c'est pas ça? Ouais. Donc là, je pense Ouais, ça qu'en veut- complément, mais à tous nos dirigeants, ça ne remplacera pas les médecins. Donc c'est pas la peine d'investir sur l'IA en disant ça va faire des économies sur Ça ne va l'humain. pas substituer un médecin, mais Non. ça va le rendre Mais ça va super l'aider, médecin. ça va l'aider, quoi. Et c'est rapide et exhaustif. Voilà, c'est rapide C'est et ça. exhaustif. Quoi.
C'est un outil d'aide au diagnostic, c'est ça la définition, c'est un outil d'aide au diagnostic pour la prise en charge Oui, du au patient. diagnostic, à l'interprétation, à plein de choses. C'est la première qui va sauter, sinon c'est toi. Mais c'est pas. On s'appelle, mec. On s'appelle. Parce C'est que pas tes le robot qui va aller fondailles, chercher les boulettes. tes fondailles, on en Les reparlera. amis. Ouais, Allez. time's up. C'était Box sans Blues. Allez.